Bienvenue au Point Culture pour une spéciale slam session dans le cadre du festival Les Parlantes, festival de littérature de la ville de Liège. Nous allons donc faire cette slam session qui sera suivie par des concerts. Une scène slam est une scène ouverte où toute personne qui le souhaite peut prendre la parole pour 3 minutes dans une totale liberté de style, de fond, de forme, de genre. On dit des textes écrits par soi, on n'a pas d'accessoires, pas de costume, pas d'accompagnement musical, uniquement soi et éventuellement son texte à lire. Un texte dit égale un café offert. On va immédiatement commencer avec le premier slammer de cette slam session. Je vous demande d'accueillir extrêmement chaleureusement Vol au vent. Nos ébats. Tentative désespérée de saisir l'autre qui nous échappe à l'infini. Rejoindre l'au-delà par le bas, ventre. Pétri de l'évanescence d'un instant, tout comme un savon rond et qui sent bon dans des mains humides. De la transhumance humaine. Le désir et sa dynamique sont faits de va-et-vient. Et quand on jouit, ce sont des vagues de plaisir qui nous assaillent. Et c'est de nous assagir, c'est de cela qu'il s'agit. Des déferlantes à défaire lentement jusqu'à ce qu'on puisse enfin refaire l'amour, enfouir ma tête en ton sein et encore fouiller, parcourant ton corps, l'être qui sans cesse me fouille, sensuel et sans le vouloir. Nos colères nous permettent de redevenir tendres avec justesse. C'est de cet ordre-là. Quand l'être aimé nous manque, alors qu'il est lové dans nos bras, insatiable, la vie ne s'installe jamais. Elle se déploie. Et l'amour ne peut qu'y adhérer. À la communion des âmes esselées, à la sensation d'être pleinement incomplet. À nos regards qui se cherchent, scrutent l'étincelle dans le brouillard et le brouhaha. Le reste n'est que broutilles. Et dans le désert, ivre, on s'abrutit, tentant en vain d'omettre que le reste n'est que broutilles. C'était donc Vol au vent. Ça fait du bien d'être un peu au chaud, au calme et tout ça. On vient de faire un petit tour en ville, très sympathique par ailleurs. Alors certains slameurs, slameuses, poètes, poétesses, individus nous accompagnaient. D'autres viennent de nous rejoindre. On va en inviter un immédiatement sur scène qui nous a rejoint ici maintenant. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Pascal.
Le coiffeur rase. Le coiffeur coupe et rase. Il rase tant il rase, c'est pas facile. C'est pas facile. Le coiffeur coupe, les chevaux poussent. Et le miroir se brise, et pas facile. C'est pas facile. Le coiffeur coupe, il rase les murs et nous aussi. Peut-être nous barbe-t-il. Le coiffeur rase sans mousse, il se trémousse. Tandis que quelque part, le cordonnier coordonne les soliloques des profs de la Sorbonne. C'est pas facile, oh, de moins en moins facile. Le coiffeur coupe, court. Allez, coupe. Comme je vous le disais, c'est une scène ouverte à toutes et à tous. Si vous souhaitez prendre la parole à n'importe quel moment, je suis ici, vous venez près de moi, vous me faites un petit signe et ensuite je vous fais monter sur scène. En attendant de vous voir venir me faire un petit signe, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Michelangelo, qui arrive du fond de la salle, donc gardons les applaudissements jusqu'à ce qu'il soit sur scène. Merci. Ouais, vous avez chaud aux mains? C'est juste entre nous, ça, François, je t'ai déjà dit. Non, mais nous sommes de ceux qui aimons élargir le cercle de nos amis. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, bon. Je suis très fier, petit frère, de voir comment tu gères tes galères, de voir comment tu esquives les attaques des vampires, des vipères. Dans cette grande guerre, t'as trouvé tes repères, du casin de la Casa au pavé de la place Saint-Lambert. Tu marches pas toujours droit, mais bon, c'est jour de bière. Pour garder l'équilibre, les canettes vont souvent par paire. Et puis tu sais, l'ami, mieux vaut être sous que con. Le sou prend la leçon quand le con a toujours raison. Raison de se complaire afin de plaire à d'autres cons, là où de toute manière, il n'y a pas d'horizon. Je suis très fier, petit frère, de te voir maîtriser les bonnes manières. Quand d'autres s'enterrent jusqu'à bouffer les vers 6 pieds sous terre, combat salutaire, afin d'épouser la lumière, de pousser l'éphémère jusqu'au fin fond des univers. Et puis tu sais, l'ami, ta voix résonne encore quand la raison du plus fort résonne comme un poids mort. Ta voix rayonne telle une balle en plein cœur à ces remords qui te remuent à tort. Le soir, quand tu t'endors, je suis très fier, petit frère, de te voir poser tes actions. A-t-on assez acté dans le sens des révolutions? Prise au piège des passions, dans la fuite on change la donne, on passe vite de Sion aux prisons de Babylone. Tu as raison, l'ami. La guerre est une requête, un roquenne Lucifer sous un tonnerre de roquettes. Ce monde est une prison suspecte dont la gloire peut sembler parfaite, mais nous, ce que nous voyons, c'est un monde qui perd la tête. Je suis très fier, petit frère, quand tu parles d'amour. Sans tour et sans détour, tu me rappelles à l'ordre du jour. La force de l'amour, c'est vouloir y croire toujours, même si ça fait mal. Comme quand elle cuit tes couilles au four, tu dis l'enfer, c'est les autres, et t'as pas toujours tort, mais c'est aussi en l'autre que tu peux trouver un trésor. Lors d'une aurore boréale, quand tes rêves battent tous les records, c'est une main amicale, avec qui tu te sens plus fort. Je suis très fier, petit frère, de ton chemin accompli. T'es pas con, t'as compris qu'au final, seuls les vieux complices partagent les goûts amers comme les joies les plus simplistes, car c'est autour d'un verre que le monde se revisite. Alors tu vois, l'ami, la richesse dans ton cœur, reflet des dieux qui par tes yeux est infime lueur. L'image d'hier ne peut être que l'illusion de tes peurs quand ton imaginaire fait preuve de sa grandeur. Je suis très fier, petit frère,
très très fier. On doit applaudir jusqu'à ce que l'artiste sorte de scène. Moi, c'est l'ami terrien. Vous pouvez aussi m'applaudir, même si je suis déjà sur scène. Je vous remercie. Alors, je sais qu'après, on va avoir droit à un peu de jazz, là. Je vois des cuivres, des batteries, saxophone, guitare. Moi, je vais vous faire une petite chanson jazzy comme mise en bouche de ce que vous pourrez entendre après cette scène slam. Voilà. Des dindons d'Indochine, d'Odeline du Do. Dodut, dododin, zodin, zozo du Siam, son dada, de dandy, c'est dédé, les dames en dandinant son douda. À tâter du swing d'Alice, c'est un roudoudou, un tout petit peu dingue qui roucoule au cou, des moules, des mots qui l'émiettent enceinte, c'est un satire à tata, cible facile des totos, pas de peau pour les pétales, dadil a du mal sans lolo. Son dada, de dandy, c'est dédé, les dames en dandinant son douda. À tâter du swing, conquis par une concubine, il l'abina contenté plus de sa pina coco, câline, la lima du lit à la lune, elle aimait les mains qui s'en mêlent, et ce malin mâle qui simule, trop timide son tim la titille, alors qu'elle aime la lutte, son dada, de dandy, oh c'est dédé, les dames en dandinant son doudard, à tâter du swing, Tima tâton s'étonne, des seins si sensibles enfin, Fanny ce soir s'abandonne, gourmande de n'avoir plus faim. Leurs sens s'éveillent ensemble et jusqu'au petit matin, Titi et Fanny font cette danse au fond d'indécent satin. Son tata de dandy cet été, les dames en dandinant son doudard. À tâter du swing, dandy daddy a donné à Fanny toutes ses fleurs. Son envie s'en est fanée, partie avec la couleuvre. Et la Fanny fabuleuse, heureuse au bras de son Tim, poursuit sa route amoureuse qui croisera d'autres dandys. Son dada de dandy, son dada de dandy, c'était Dédé. Les dames en dandinant son doudard, à tâter du jazz. Et conservez vos applaudissements parce qu'on va accueillir sur scène Christiane. Arrière, petite fille de Jeanne d'Arc aurait dit. Tandis que les femmes, savamment dénudées, laissent juste à la main de l'autre l'ignorance de leur épiderme, d'autres, belges, arabes, se recouvrent jusqu'à ne plus rien laisser deviner d'elles, ignorant l'homme, sinon celui de leur choix. J'ai lu beaucoup sur Jeanne d'Arc, donc disait l'arrière, petite fille de Jeanne d'Arc, et son amour pour le roi Jean, couverte de fer, la mort au bout du bras. La burqa, disait-elle, serait le vêtement des nouvelles prêtresses d'Artémis la guerrière, transportant en elle un espoir ou un rêve, une volonté de ne pas faiblir, ne pas ôter leur armure ou cette burqa. Voilà ce que j'aimais en elles, disait la petite Jeanne. Elles sont hors des codes qui les environnent, comme un vieux coq couvert de sang à l'agonie trouve en lui sa dernière énergie pour vaincre. La petite Jeanne disait qu'elles avaient une sorte de lien sacré, venu du fond du temps. Un cri du ventre, elle disait savoir
que le sort de la femme existait dans la sensation ultime du regard, du premier jour de vie ou quelques secondes précédant la mort. Elle cherchait à les dire, elle les disait comme vouée à la lumière et donc rétractée en une sorte d'invisibilité utérine. Elle décrivait ces femmes ventres, ces sacs utérins voués à leur choix, des nouvelles prêtresses d'Artémis la guerrière. Désamorçant le culte du corps, sa vocation esthétique, cette quête qu'elle disait idiote de sa perfection. Plus loin que les balbutiantes indépendances, elle les disait, toutes les autres, des jupes à quéquettes imitant servilement l'arrière, arrière, arrière, petite Jeanne, toute grassouillette qu'elle était, rêvait de la connivence, celle supposée avec le roi, imaginait un frigo rempli avec la livraison de l'aise, les enfants assez grands pour se rendre seuls à l'école, elle se voyait avec l'homme qu'elle s'était choisi, ils joueraient à des jeux vidéo érotiques ou se verraient goûter à tous deux de délicieuses recettes. La petite Jeanne n'aimait pas la foule. Elle haïssait les groupes, les devoirs de conformité, cette terrible et réelle soumission exigée. Ne rien avoir à prouver. Un simple ventre qui cause sans apparence. Ça lui était égal d'être appréciée, superbe, unique, conquérante. Elle se voulait utérine de corps et d'aspect. Elle voyait dans tout cela des Amazones, des déesses guerrières, de pures gorgones. Qu'importait qu'il y ait un genre, un roi, un pourquoi, ces femmes étaient au monde comme si elles tâtaient continuellement un couteau dans leur poche. Donner la mort à l'ordre établi. Prêter vie, défier en armure ou en burqa pour le roi, par religion. La petite Jeanne n'arrêtait pas de penser à tout cela, n'arrêtait pas, jamais ou presque, attendant. Elle ne savait pas quoi, ni qui, ni quand, mais prête. Elle haïssait. Et cela grandirait de journée en journée. Cela l'occupait. Alors, la prochaine performeuse qui va monter sur scène, bien que son nom ne l'indique pas du tout, est toute proche de nous, voire même dans le public, on peut presque dire qu'elle est en nous. Je vous demande d'accueillir Élise Auloin. Bon, moi, contrairement aux autres, je ne connais pas mes textes par cœur. C'est vrai que toi, tu les lis aussi, ça va. C'est vrai, ouf, ça va. Moi, j'ai toujours le complexe de ne pas les connaître par cœur. Les sorcières. Les sorcières mangent à table comme tout le monde. Elles ont les cheveux bruns, roux, blonds, comme tout le monde. Elles sourient, elles parlent, elles travaillent. Personne ne dit que ce sont des sorcières. Personne ne le sait. Elles font des projets, des plans stratégiques, des PV de réunion, des lessives de vaisselle. Elles conduisent des automobiles, pédalent sur des vélos supersoniques, comme tout le monde. Ne vous méfiez pas. Nous avons des grenouilles dans nos caves que jamais nous ne touchons. Dans les chambres, les hommes s'agitent pendant et dorment après. Nous, sorcières, nous n'avons rien contre. Nous envisageons la vie comme les saisons, l'une par-dessus l'autre. Les sorcières décousent les paupières de ceux qui ne veulent pas voir. Elles harnachent les chevaux de ceux qui s'ennuient. Elles ouvrent les fenêtres et le vent les déshabille. Elles peignent leurs cheveux et leur colère reste sur le peigne.
Nous boutons le feu là où ça dort. Nous dansons en rond, en carré, en arbre, enjoués. Nous entortillons nos bras à ceux des gars dégourdis. Nous pouvons parler sans la bouche. Nous sommes ici, nous sommes là. Ne vous méfiez pas. Elles éternuent, c'est du miel. L'ours accourt. Elles se fâchent et le ciel craque. Elles aiment rire, envoûtées cosmiques. Ne vous méfiez pas. Nous sommes légères, nous sommes graves comme tout le monde. Nous allions notre eau à votre flux. Nous aimons, nous osons le rythme rivé au corps. Nous chantons délivrés des craintes illusoires. Nous sommes ici, nous sommes là. Ne vous méfiez pas. Les sorcières n'ont pas peur. Leur corps, c'est leur maison. Elles savent les portes qui s'ouvrent et celles qui protègent. Elles nagent dans le ciel des pensées miroitantes. Elles bercent les chagrins oubliés qui crissent sous les dents. Ne vous méfiez pas. Nous aimons, nous aimons, nous aimons parler avec vous. Mesurer tout le tissu des émotions et des tensions, des corps qui chuchotent et qui s'attirent. Nous sommes ici, nous sommes là, ne vous méfiez pas. Les sorcières ne sont pas tous les jours volcans, mais arbres bruissants, oui. Elles n'ont pas peur d'embrasser, d'enfanter, pas peur d'exulter, pas peur d'exhumer ce qui blesse. Plus fortes après, elles embrassent encore, et encore, et encore mieux. Elles n'ont pas peur, leur corps c'est leur maison. Et tandis que l'air les porte, elles font crier la crécelle de ce qui le relie entre elles. Ne vous méfiez pas. Nous sommes libres avec le vent dans nos cheveux, roulés dans les herbes folles. Nous provoquons les orages quand nous avons envie d'embrasser. Debout, nous étirons les bras. Nous sommes ici, nous sommes là. Ne vous méfiez pas. Et on va donc poursuivre avec un autre performeur. Voilà, là, il vient de recevoir un message secret de la part d'Élise Loin. Mais qu'à cela ne tienne, nous accueillons maintenant Toff. Oui à la sécurité. Non à la désobéissance civile. L'insurrection n'est pas une solution. Pour une vie routinière, tranquille et monotone, appliquez la formule métro, boulot, dodo. Veillez obtempérer, veillez coopérer, veillez vous fondre dans le moule et croire ce que les médias vous racontent. Laissez à nos honnêtes dirigeants le soin de penser et contentez-vous d'obéir docilement. Oui à la sécurité, non à la désobéissance civile. Merci. Alors, vous l'avez déjà probablement vu ou rencontré en tant qu'organisateur, mais il est aussi poète. Je vous demande de faire vraiment un accueil merveilleux à Michael. Michael! Tut, tut, tut. Nous étions nés du ventre des machines, partout des machines, pour nos respirations fragiles des machines, pour les croissements de nos cœurs des machines, nos mères incapables sans machines. Nous étions les enfants perfusés de la technologie, maternité machine, partout des machines, partout des machines, partout des machines, dans les litières de nos géniteurs des machines, dans les rêves de nos concepteurs des machines, du sexe à l'ovule des machines, sexe impossible sans machine. Nous étions la descendance de la procréation sécurisée, nourrice machine. Partout des machines, partout des machines,
Partout des machines, sous les replis de nos cerveaux des machines, sur nos bancs d'écoliers des machines, sous les claviers de nos doigts des machines, notre savoir confié aux machines. Nous étions les Kobe de la pensée normalisée, maîtresse machine. Partout des machines, partout des machines, partout des machines, pour soulever les jupes des filles, des machines, pour notre avenir conduire, des machines, pour sécuriser nos sorties, des machines, jeunesse dévouée aux machines. Nous étions l'avenir d'un monde industrialisé, illusion machine, partout des machines, partout des machines, partout des machines, dans nos gestes indéfiniment répétés, des machines, dans les boîtes éventrées de nos besoins, des machines, d'un unique tuyau à nos bouches, des machines. Nous étions les créateurs esclaves de nos créatures labellisées, tombeaux machines. Partout des machines, partout des machines. Nous étions morts du ventre des machines, partout des machines. Tut, tut, tut. Alors, avant d'arriver tout doucement à la clôture de cette scène, moi je voudrais vous parler de deux choses. La première chose, c'est le Commando Slam. C'est un groupe de slammeurs qui organise des scènes, se déplace, participe à des événements divers et variés. Si vous voulez être tenu au courant de nos activités, faites-moi un petit signe et alors je vous mettrai dans la mailing list par exemple. Il y a au moins 3 scènes slam par mois à Liège. Donc vous êtes toujours les bienvenus pour dire ou pour écouter. La deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est ce petit flyer que vous avez peut-être trouvé sur vos chaises. En fait, il y a un groupe qui s'appelle le CDGAI, qui est le Centre de recherche en dynamique des groupes, qui a produit un certain nombre d'outils autour du slam, voilà, et qui analyse un peu le réseau, le mouvement. On peut avoir ces publications sur Internet. Je vous invite à aller jeter un œil. Alors, on arrive à la fin de cette scène. Il y a une main qui s'est levée. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait encore prendre la parole? Une deuxième main qui se lève. On va commencer par accueillir Michelangelo. Eh bien, je suis content de ne pas être le dernier. Parce que ça aurait été terminé quand même sur un texte un peu con. Enfin, ça veut dire, dit par moi, il n'y a rien d'étonnant. Voilà, ma grosse m'a quitté. Toi, te marre pas, hein. Ma grosse m'a quitté, ça a été terrible. Elle m'a trompetté. Enfin, avant, je l'appelle pas ma grosse, hein. Je l'appelle ma grosse depuis qu'elle a quitté, parce que déjà, mes potes, ils me disaient avant, tu sais, pour en faire le tour, il te faut un casse-croûte. Et je disais, oh, calmez-vous, elle est belle quand même. Je dis pas, on lui ferait pas une paire de gants dans mon short, mais au moins, quand je fais du camping, j'ai pas l'impression de dormir sur la route, que je disais. Hop. Quoi? Alors, mais bon, moi, je me suis pas laissé faire, hein. Je te jure, je l'ai injurié dans tous les sens, cette grosse. Je lui ai bien dit, moi, cette grosse. Que c'était jamais qu'une grosse. Ah, je lui ai dit, hein, dans tous les sens, de toutes les manières. Hein. Agressif, moi, monsieur, une femme comme ça, je vous la fous direct à l'abattoir. Amical, quel tour de taille, il faut y croire. Pour l'asseoir, faites-lui fabriquer une pénate. Descriptif, c'est énorme, c'est immense, c'est patraque. Que dis-je, c'est patraque. C'est une pleine insulte. Curieux. Apollo a perdu sa capsule? Ou est-ce là le boulet d'un cul-de-jatte? Gracieux. Aimez-vous à ce point les remarques qu'inconsciemment vous vous préoccupâtes d'emmener cette baleine en balade? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous la sortez, pouvez-vous vous promener sans qu'un voisin ne crie « Armageddon est arrivé !» Prévenant. Prenez soin, quand une soif soudaine la prend, d'écarter l'aquarium. Tendre. Mais gonflez-la nous à l'hélium, qu'elle nous fasse la surprise d'une éclipse. Pédant. L'animal seul, monsieur, du Jurassique, appelé diplocant faticolosalétique, dut avoir sous le front une aussi petite brique. Cavalier. Quoi, monsieur, cette femme est à la mode? N'est-il pas plus facile de porter sa commode? Emphatique, aucun vent ne peut, femme magistrale, te déplacer d'un rien, même pas d'un micro-poil. Dramatique, c'est le déluge quand elle chiale. Admiratif, oh, c'est plus qu'un monument,
c'est une escale. Lyrique, est-ce un navire? En êtes-vous capitaine? Naïf, tiens, la lune est tombée. Voilà-t-il pas qu'elle se promène? Respectueux, souffrez, monsieur, de cette berlue, quand, côte à côte, vous prenez toute la rue. Campagnard et hardi, c'est une femme, nana? C'est quelques citrouilles géantes ou quelques meules de foin? Militaire, déplacez-la sur chenille. Pratique, voulez-vous lui écrire une broutille, monsieur? Assurément, ce sera le gros mot. Mais d'une seule baffe à mettre Barlotte, les remise à sa place, il dit comme... Ah, petite femme... Et alors, pour sa première prise de parole aujourd'hui, je vous demande d'accueillir Boris. Comme un artiste penché sur sa feuille blanche, je résiste accroché à cette branche. À ce mois de novembre, je résiste. À ce mois de novembre, je sombre dans ma démence, non de mes regrets, mais de mes créances. On a traversé des déserts et des montagnes en espérant finir en agenda de champagne, mais peu à peu on coule avec notre navire. Néanmoins, je cours avec les gens que j'admire. Des secondes passent, le temps coule et les problèmes s'entassent. On sourit malgré notre désespoir. Quand on se lève, on nous fait s'asseoir. Alors le sang brûle dans nos veines et se métamorphose en chaîne. Je cours, je me déchaîne. Je cours pour que tu me comprennes. Je cours vers la nature. Je cours vers elle pour qu'elle me rassure. Où vais-je attire cette liberté qui me rendra toutes mes qualités? Enfin mon Graal sera là, la liberté, la vérité. Mais comment dans ce monde, ce monde au règne animal, chacun son steak. Alors croque, avale, évite l'échec. Bien que les films X font notre éducation, je ne paierai jamais de fixe ni de caution. Alors la musique est l'élément salvateur de ma tristesse. Évite le schéma de ce qui s'empresse et kiffe le slam. Merci.